on se rend chez une personne clé et quelqu'un qui n'a pas... il a vide même de partager les informations avec nous. Là, je suis beaucoup intéressée parmi les 3 grosses activités que j'aimerais mener ici au Sénégal. Il y a déjà une que je mène, mais leur activité serait dans l'achat des terrains. Surtout qu'il est permis aux étrangers, oui, quand il dit étrangers, c'est-à-dire les ressortissants, des gens qui n'ont pas le passeport sénégalais, de venir payer les terrains ici. Et je pense que de pratiquement tous les pays en Afrique, le Sénégal c'était le pays qui me manquait à tout prix sur la carte. Et c'est un pays que j'affectionne personnellement. Donc ce serait vraiment un honneur d'avoir des terres ici. Donc il va nous informer dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait également l'agriculture et le poisson. Bon, on arrive dans quelques minutes, on va dire. 30 minutes, c'est gérable. Let's go, guys. Let's go. Yeah! On a vu Ibrahim. Ibrahim va se présenter. C'est un expert en beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ibrahim, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter à la... Je peux te tutoyer? Je peux te tutoyer sans problème? Non, il n'y a pas de souci. Ibrahim a voyagé autour du monde, donc je sais qu'avec lui, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter à la communauté? Ok, je peux me présenter à la communauté africaine. Et je dis que avec l'expérience qu'on a, on a fait beaucoup de pays et on a fait beaucoup de trucs, pas mal de choses. On a fait de l'agriculture, on a fait la pêche et les autres trucs. Maintenant, aujourd'hui, on est entrepreneur BTP, on est dans le milieu BTP comme ça. Je salue tout le monde, la famille, on est là, on démarre. Il démarre bien. Le démarrage, là, ça avait beaucoup d'expérience derrière. Bon, c'est sûr qu'on est venu ici principalement pour avoir des informations sur les achats de terrain pour les Sénégalais et les non-Sénégalais. On va peut-être parler d'autre chose en dehors de ça parce qu'il a de l'expertise dans l'agriculture et dans la pisciculture. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ceux qui ne sont pas sénégalais, qui veulent payer les terrains par exemple au Sénégal? Est-ce qu'on peut déjà le faire? Si oui, est-ce que c'est difficile de le faire? C'est pas compliqué d'acheter des terrains ici au Sénégal. Parce que si vous achetez un terrain pour une parcelle de terre, au moins de 500 mètres ou bien de 1000 mètres carrés, tu peux acheter devant le notaire un bail ou un titre foncier. Si tu veux un champ ou bien des hectares, tu n'as qu'à monter un projet, créer une société et faire une joint venture ou bien une contrat de collaboration avec une société sénégalaise. L'État va vous donner une délibération pour quel que soit le besoin, agriculture ou bien immobilier. L'État, ce qu'ils veulent, tu amènes un projet, tu es là pour financer le projet et il va vous accompagner. Si vous voulez une parcelle de terre comme toi, là aujourd'hui, tu veux acheter une parcelle, on va vous conduire devant le notaire, on va vous proposer des parcelles de terre, tu fais ton choix et on va te vendre, c'est facile. Tu peux acheter comme tout le monde. Chaque personne a le droit de partir où il veut. Il va acheter une parcelle de terre pour son habitation, c'est facile, c'est pas compliqué. Mais l'État ne fait pas... En fait, si par exemple je prends l'exemple 300 mètres carrés, oui. Ça je peux acheter simplement devant le notaire, sans problème, et puis le terrain m'appartient. Est-ce que je n'ai pas besoin d'être résidente sénégalaise par exemple, ou d'avoir un statut? Non, c'est pas important pour avoir un statut. Il y a les Français, les Allemands et les Américains qui ont des maisons ici au Sénégal. Tu vends ton parcelle de terre, le gars il vient, il l'achète. Il paye son argent, il est propriétaire. Aller en France pour acheter un appartement, tu n'es pas français, tu es résident. Tu as le droit d'acheter un appartement. Je pense que c'est pareil partout. On est colonisé par des Français. C'est difficile. C'est un pays en Afrique, c'est compliqué. La plupart même. Je pense que le Sénégal, c'est le pays le plus simple. À date, le plus simple, on dit tu viens, tu paies le terrain, devant bien sûr notaire et tout, et puis c'est à toi. Aussi simple que ça. Waouh, c'est super. Maintenant, par rapport au prix, je demandais à Djibril qui m'a recommandé de te poser la question à toi, vu que tu es dans le milieu. Les terres présentement à Dakar, est-ce que vous vendez déjà par mètre carré ou vous vendez par lot? On te demande le lot, on te donne le prix en gros. Ça, ce que je veux dire, les terres, ça se vend par mètre carré. Le surface mètre carré, il y a une valeur vénale. Chaque zone, il y a un prix.
Là-bas aux Almadies, ou bien au Mamel, il y a 450, 500 000. Il y a même, le mètre carré? Il y a les mètres carrés qui vont expliquer jusqu'à 1 200 000. Le mètre carré? Le mètre carré. Wow. Il y a des jaunes comme Bayard, comme Bambilor, qui peuvent acheter les mètres carrés à 15 000. Si on a fait la viabilisation, les prix vont spéculer un peu parce que l'addition d'eau et l'électricité et la voirie, et ça va augmenter. Ça peut aller jusqu'à 45 000 le mètre carré viabilisé avec tous les communautés. Tu peux acheter un champ, le mètre carré à 14, 15 ou 20 000. Mais là-bas, au centre-ville, il y a même les mètres carrés à 1 200 000 jusqu'à 1 500 000. C'est pour cela que les terrains en ville, ça se vend jusqu'à 1 milliard et poussière. Wow. Tu peux acheter un terrain ici à 4 millions. Oui. À La Grosse, tu peux acheter à 8 millions. Ici, tu peux acheter à 15 millions. À Kermassar, là où on est, on peut acheter à 15 millions. C'est comme ça se passe. Il y a les valeurs venant sur chaque zone et chaque périmètre. C'est comme ça se passe. Si on va du côté, parce que moi je suis intéressée par la Casamance par exemple. Du côté de la Casamance, c'est mieux ou bien c'est les prix Ça dépend du jaune. Même à Casamance, au centre-ville, au Ziguinchor, les terrains sont plus chers qu'aller jusqu'à Fongolembi ou bien aller jusqu'à Balingor ou bien à Tobor. C'est plus moins cher. Mais tous les villes, quand tu vas au centre-ville, c'est plus difficile parce que là où il y a les immeubles, il y a la commerce, il y a l'administration, c'est plus cher que les régions, quoi. Acheter un terrain à Louga, c'est plus moins cher qu'acheter un terrain à Dakar. Tu peux aller jusqu'à Thiès, tu peux acheter un grand terrain, 1000 m² à 5-10 millions. Ici à Dakar, tu achètes un terrain de 150 m² à 15-20 millions. Ça a beaucoup. Ici à Kermassar, on a vendu un terrain à l'angle de 385 mètres à 70 millions, comme ça. Et vous vendez les terrains qui sont déjà titrés? Bien sûr. Ok. Donc en fait, on appelle ça comme une mutation. On change le nom du propriétaire au nom de la nouvelle personne qui veut payer. Quand tu viens pour acheter un terrain, je peux te proposer ce qui m'appartient personnellement. Si tu veux, on va aller voir vers le notaire. Si on fixe les prix, on tombe d'accord, le notaire va demander ce qu'on dit, une autorisation de vente. Il va écrire une lettre adressée au receveur des impôts et domaines, le receveur qui est le chef de bureau des domaines. S'il donne son avis, il va donner une autorisation de vente directement, le notaire. Le notaire va nous appeler l'acheteur et le vendeur. Moi, si je suis le vendeur, je vais payer mes plus-values, les droits de vente. Je vais donner ça au notaire. L'acheteur va payer ses honoraires. Le notaire va prendre les honoraires, il va prendre ses honoraires lui-même et il va faire une déclaration au niveau du fisc. Il va aller vers les impôts et domaines pour faire la mutation et le changement de nom. Après, le titre va changer, le numéro du titre foncier va changer, on va créer un autre titre pour toi. Après avoir créé ce titre-là, c'est fini. Okay. Voilà, c'est ça, quoi. Le processus prend en moyenne combien de temps? Non, ça peut durer parce que ça va passer à la commission. Les commissions, c'est l'État qui décide. Les commissions, ça peut aller jusqu'à 6 mois, jusqu'à une année même. C'est pas pire, hein? Un an, c'est duré. Oui. Il y a des pays où ça prend 3-4 ans. Ici, il y a l'administration, lenteur administrative, mais des fois, il y a les dossiers qui attendent parce que pour faire une commission, donner une titre foncier, c'est très compliqué parce que quand tu donnes la personne une titre foncier, c'est fini à jamais. Maintenant, avant de donner, il faut que tous les services compétents de l'État donnent un avis favorable. Il y a la Sénélec, les SDE, il y a même l'ONAGE et le service d'hygiène, il y a les urbanismes, les domaines et les cadastres. Tous les services compétents doivent aller là-bas sur le terrain, regarder et donner un avis favorable par écrit. On va prendre tous les avis et le receveur va faire un rapport sur ce et prendre tout ce dossier-là pour l'amener à la commission. Il peut l'amener aux directions générales. La direction générale va attendre pour que Louga il amène. Toutes les régions du Sénégal amènent ces dossiers et on va faire une commission nationale. On va appeler tous les gouverneurs et les préfets et les chefs de service. Mais ça c'est pour les grosses propriétés ou bien les petits, tous les deux? Tous les documents de type foncier doivent passer à la commission.
Parce qu'on va réunir une table de dossiers pour faire une commission. La commission peut durer 3 jours, ou bien une semaine, ou bien 5 jours, pour tirer toutes sortes d'affaires, de dossiers. Si on amène une de ces dossiers, comme la vôtre, on peut décider tout de suite. On regarde, tout est OK, on signe. Il y a des dossiers, on le retourne. Mais on va regarder, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça est vrai? Avant de faire le rapport. Si la commission dit c'est approuvé, c'est le CCOD qui va décider pour te dire que le dossier est fini. On va l'amener à la ministère va conduire ça à la présidence. La présidence, si le président signe par décret ou par PO, après il va retourner le dossier aux impôts et domaines et on va le retourner. Si c'est Louga, on va retourner le dossier à Louga et le cadastre, le chef de service et la conservation doit créer un titre pour toi. Après avoir créé le titre foncier, après ils vont le retourner au chef de bureau et on va vous appeler, tu vas aller payer. Trop de tracas ça. Oui, peut-être ceux qui sont en France, ça va, mais c'est trop de... Il faut passer par tête. Mais je peux comprendre, parce que c'est un domaine très sensible. Oui. De donner un titre foncier. Oui, c'est excessivement sensible. On peut te donner une délibération pour que tu vas avoir 100 hectares pour cultiver, pour faire un élevage ou pisciculture comme ça. L'État peut donner, parce qu'une délibération, c'est un terrain non immatriculé, un TNU. On met TNU, un terrain non immatriculé. On n'a pas encore immatriculé. On t'a donné ça pour un temps T. C'est ça que je connais quand tu es étranger dans la plupart des autres pays. Donc on va te faire un bail, on te loue le terrain, mais il n'est pas vraiment à toi jusqu'à ce que justement tu aies mis le terrain en valeur et qu'on constate la mise en valeur. Là maintenant on peut explorer d'autres options. Quoi. Voilà, mais maintenant si tu veux acheter une parcelle de terre de 150 mètres carrés, on peut te vendre ça pour que tu trouves une habitation comme ça. Mais si tu veux des espaces comme 100 hectares ou 200 hectares, l'État va vous donner 100 hectares. Il va donner ça pour un projet. Si tu amènes un projet ici au Sénégal, avec l'argent qui va financer ce projet-là, l'État a l'obligation de vous trouver une parcelle de terre de 100 hectares ou 200 hectares. Tu vas faire mais c'est plus une location. Il prête le terrain. Oui, il prête le terrain comme ça. Wow. Il va dire que le terrain, les hectares, ça y est dans la commune de Thiès. La commission doit réunir et les conseillers municipaux vont décider. Ils vont regarder ton projet. Si ton projet est fiable, l'État va vous donner tout de suite une délibération pour te dire ce terrain-là, tu peux l'occuper jusqu'à... Ibrahim, avant de continuer, parce que Ibrahim c'est mon contact, hein, mais je partage avec vous. Donc ne les dérangez pas trop. Maintenant, Ibrahim, quand on va t'appeler, là tu n'auras même plus mon temps. Parce que moi je suis venue aussi pour un des trucs, c'était les achats de terrain. Et je veux passer par toi, parce que je veux faire des projets, mais je veux passer par toi. Alors on fait comment pour te contacter, pour ceux qui sont intéressés à payer des terrains au Sénégal? Moi, pour me contacter, c'est facile. J'ai une adresse email, je vais vous donner ça après. J'ai un numéro de téléphone, j'ai un bureau là-bas au Yoff. On fait de l'immobilier depuis très longtemps, on a de l'expérience. On a des terres qui existent là où je parle. Moi, ce que je propose aux gens, quand tu veux acheter un terrain, il faut aller voir des professionnels, des gens qui s'y connaissent, mais ne jamais acheter un terrain quand tu es à l'étranger, qui n'a pas de bail ou bien titre foncier. Il faut acheter devant un notaire. Je dis à tout le monde, si tu veux une parcelle de terre, il faut aller envers un notaire. Après avoir contacté Ibrahim, même si c'est moi ou autre personne, quel que soit ce qu'il va te dire, tu vas lui dire, montre-moi tes papiers. Si tu as un droit, comme ce qu'on dit, un droit réel. Si je vous vends un terrain, ce que je peux, je vais vous montrer un droit réel. Le droit réel, ça dit que la conservation foncière, si tu vas là-bas, tu vois que le numéro de titre foncier, de tel titre foncier, c'est le nom de telle personne. Après avoir ça, après on peut aller vers le notaire. Le notaire, quand il va percevoir ton chèque ou bien ton argent, non, il va le percevoir dans de très bonnes conditions parce que c'est un agent juridique de l'État. Il est là pour me protéger et pour vous protéger. Quelle que soit ton nationalité, si tu viens au Sénégal, tu es protégé par l'État du Sénégal. Maintenant, si vous avez une coopérative d'habitat, viens me voir. Je vais vous trouver un parcelle de terre où tu le veux dans le pays. Où tu le veux dans le Sénégal, je vais vous trouver un parcelle de terre.
qui correspondent à vos besoins. Ça, je peux vous le garantir. Bon, pour les plus sérieux, hein, bien sûr, les plus sérieux. Vous êtes une équipe parce que après la vidéo, tu auras sûrement des gens qui sont intéressés. Donc je vais faire sortir la vidéo peut-être dans une semaine pour me permettre moi le temps que mon dossier soit déjà avancé avec lui, sinon il va m'oublier très vite. Donc c'est ça quoi. Est-ce que... Bon, je sais également que... Je pense qu'on va arrêter l'interview parce que c'était juste pour les achats de terrain. Maintenant, tu as dit que tu es dans l'agriculture également? Oui, on a un champ de plus de 150 hectares. Okay. On est en train de faire une extension. On est en train de cultiver. J'ai un frère qui est là devant moi, sa maison est derrière. C'est un ingénieur agronome. Il veut être docteur parce qu'il souhaitait aller faire un concours pour être docteur en agronomie. Parce qu'ici au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de docteurs en agronomie. Il veut son doctorat, mais il est ingénieur agronome. Sa femme est ingénieur agronome, il travaille au ministère de l'Agriculture ici au Sénégal. Réellement, on a un champ, tu peux même visiter, prendre des vidéos, un grand champ de plus de 150 hectares. On a 2 forages et des groupes et des motopompes. On travaille dans beaucoup de domaines parce qu'on est des entrepreneurs, on est là pour entreprendre tout ce qu'on peut trouver dans Et tu es également dans la pisciculture. Non, la pisciculture... Djibril m'a dit qu'on peut prendre le bateau et partir. On peut prendre le bateau à la mer avec celui-ci. Hein. S'il est chaud demain, moi je saute. Hein. Je suis venu pour vivre l'aventure sénégalaise, les gars. Donc... L'aventure sénégalaise, si tu as commencé à faire l'aventure ici au Sénégal, tu ne veux plus partir ailleurs. Oui, je sais. Ça reste un Il y a l'instabilité et la sécurité. Malgré ce qu'on dit, hein, c'est vrai qu'au niveau des investissements, c'est un pays quand même sûr. Parce que tu as vraiment la stabilité et la sécurité. C'est un des pays où je me sens vraiment en sécurité. Hein. Et en sécurité. Ouais. Et il y a l'humanisme. Il y a l'humanisme qui est là. Malgré tout ce qu'on dit, il y a l'humanisme. Parce que les gens, c'est des croyants. Quel que soit ce qu'ils croient, tu es catholique, tu es chrétien, tu es musulman, quelle que soit ton croyance, il y a les croyants ici. Ici, croient en Dieu et il y a des trucs. Bon, on va arrêter l'interview pour maintenant. Maintenant, je vais prendre d'autres informations stratégiques qui n'ont rien à voir parce que malgré ça, on va dire aux gens partager. Est-ce que vous allez me le partager? Vous voyez, moi, je prends mes contacts, j'affiche comme ça. Et vous savez que les Sénégalais sont très discrets, mais il a accepté de passer à l'écran. Il a accepté de passer à l'écran. Et puis, j'étais genre, waouh, ok. On va partager. Et donc, c'est ça, quoi. Les gars, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes sénégalais? Si oui, est-ce que vous avez payé des terrains ici au Sénégal? Si vous n'êtes pas sénégalais, est-ce que vous considérez investir au Sénégal? Parmi ces investissements-là, il peut y avoir les achats de terrain ou l'exploitation. Vous pouvez venir avec un projet comme Ibrahim l'a expliqué. Et donc voilà. Donc les gars, on se dit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Allez, bye bye. Bye. Au revoir.